Bonjour à tous et merci d'être avec nous. On est ici même à Canal Austral, on est à Bassin-Labour, on est comme d'habitude dans des émissions qui s'appellent Zigzag, émissions culturelles où on parle beaucoup de choses. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui est complètement peut-être hors sujet habituel parce que d'habitude on parle de l'art, mais qui sait, peut-être que ce soir le projet qui est porté ce soir avec nos invités va se rapprocher aussi de l'art parce que on parle aussi des œuvres d'art et des œuvres d'art, c'est aussi peut-être le sujet, mais je n'en dis pas trop parce qu'il y a Éric Delhomme qui est avec nous. Comment ça va, monsieur Éric? Ça va très bien, Jean-Claude, et merci de nous accueillir ce soir. Voilà, merci d'être venu. On va parler d'un sujet tout à l'heure où on va développer dans un instant. Il y a aussi Gérard avec nous. Hein, c'est ça? Daniel Gérard. Merci de nous accueillir, Éric et moi. Ça fait plaisir. Voilà. Si vous êtes là ce soir avec nous, chez Canal Austral, bien entendu, c'est pour parler d'un sujet très important. Pour parler de ce qui pourrait être l'économie de demain de l'île de la Réunion. Parce que l'économie passe forcément par le transport. Le transport, bien entendu, est intrinsèquement lié à la route. Hein, et qui dit route aujourd'hui, on est vraiment un peu saturé, on va dire, parce qu'il y a énormément de véhicules à La Réunion. Il se vend à peu près 30 000 véhicules par an ici à La Réunion et ça va de façon exponentielle. C'est-à-dire que lorsqu'il y aura 30 000 véhicules qui arrivent à La Réunion, il n'y a pas 30 000 véhicules qui vont à la casse chaque année. Donc du coup, chaque année, on a des véhicules qui sont de façon exponentielle, donc qui s'accumulent. Le problème de la route, vous avez un projet, vous portez un projet et qui se dit que on va faire comme en métropole, c'est-à-dire que les grandes voies, les voies rapides doivent pas passer par des grandes villes. Hein? On doit contourner les villes. Ça pose des problèmes parce que beaucoup de gens se disent que moi, si la voie rapide passe chez moi, ça va attirer du monde, mais maintenant si ça passe pas chez moi, ça va peut-être pas attirer du monde. Mais ce projet-là est un projet dans la continuité de la nouvelle route du littoral. Éric Delhomme qui est avec nous. Explique-nous un petit peu ce projet-là en quelques mots. Merci Jean-Claude. Effectivement, c'est un projet récurrent. Un projet récurrent qui concerne les embouteillages, qui concerne la mobilité. Et c'est un sujet qui a été porté par l'ensemble des politiques et notamment par l'ancien président de la région, Paul Vergès, qui parlait de coma circulatoire. Donc, nous avons réfléchi par rapport à ce projet avec Daniel Gérard, qui est aussi intéressé par l'aménagement du territoire, avec Bruno Rivière, qui a un cabinet d'architecture, pour proposer le contournement du littoral dionysien et qui représente aussi la troisième phase de la route du littoral, par un viaduc maritime est-ouest qui est pour nous indispensable pour l'économie de l'île. Parce qu'on ne peut pas... Actuellement, les routes sont saturées, le boulevard sud est saturé, le Lancastel est saturé, les voies intermédiaires sont saturées. Donc nous pensons qu'on peut aller vers la troisième phase de la route du littoral et contourner... Passer sur la mer? Absolument. Absolument. Donc, on aura l'occasion de revenir tout à l'heure. Et Daniel, qui est là, vous parlera de... Donc, bien sûr, mais Daniel, excuse-moi, mais il y avait des projets pour contourner cette route-là, mais peut-être pas sur la mer, mais peut-être pas vers la montagne, mais en sous-sol. Par exemple, dans le premier projet qui était porté par la région, ce coma circulatoire à l'entrée de Saint-Denis, en tout cas à l'entrée ouest de Saint-Denis, il y a un projet le projet a été avorté ou quoi? Alors le projet, effectivement, il a fait l'objet d'une démarche. En fait, il a été relancé donc lorsque Didier Robert a été élu, il a fait la NRL. Et là, on s'est dit, il faut qu'on fasse la jonction entre la 4 voies qui va arriver et le boulevard Lancastel pour éviter Saint-Denis. Et donc, c'était le fameux projet NEO, Nouvelle Entrée Ouest, qui date donc des années 2010 et qui a fait l'objet d'une consultation publique en 2019. Mais si tu permets, Jean-Claude, je vais revenir un petit peu en arrière, juste pour un peu d'histoire, pour nos téléspectateurs, pour rappeler que la circulation à Saint-Denis et autour de Saint-Denis est un problème très ancien. La Réunion, enfin la colonie Bourbon, on va dire, a été adjugée, vendue par le roi à l'époque à la Compagnie des Indes en 1664. Premier gouverneur,
occupation officielle. 1664, il n'y avait pas beaucoup de monde ici. Il n'y avait pas beaucoup de monde. C'était une quinzaine, une vingtaine ici. Hein. Mais dès 1690, donc 25 ans après, le gouverneur de l'époque s'est posé la question, comment est-ce que je peux aller à Saint-Paul sans devoir passer par la montagne? Il s'est posé cette question-là. Ils ont fait la route des Anglais. Alors, il y a eu la route des Anglais, c'est en 1732. Oui, exactement. Ensuite, 1852-54, c'est le gouverneur Hubert de Lille qui a fait l'actuelle route de la montagne. 33 ou 34 km en diligence à l'époque, ça devait bien secouer. D'ailleurs, les gens préféraient souvent passer par la mer, dans des chaloupes. Le petit train longtemps, 1882. Et la première route du littoral, alors nous on disait la route en corniche à l'époque, 1963. Creusé à la main, hein, on cassait les cailloux à la paramine. Avec hein. des Italiens qui étaient venus, des travailleurs italiens, etc. Explosifs aussi. À partir de là, parce qu'entre-temps, les voitures étaient arrivées, le progrès technique était arrivé sur l'île. Et à partir de là, on a commencé à se poser la question, du coup, le problème de circulation autour de Saint-Denis est devenu un problème dans Saint-Denis. Puisque dès 1970, il y a eu le premier document d'urbanisme de l'époque, si tu veux, donc le plan d'urbanisme directeur, il y a eu un projet qui est le projet de l'actuel boulevard Sud. Donc faire une voie de traversée de Saint-Denis, côté sud de Saint-Denis, non pas au nord. Et ce projet, il a pris encore plus de vigueur en 1976, quand il y a eu la nouvelle route du littoral, enfin, une nouvelle route en corniche, à 4 voies, cette fois-ci, en 76 donc. Et à partir de là, le boulevard Sud, en 70, et il a pris fin, il a été livré totalement en 2008. Donc quasiment 40 ans après. Donc, ça a pris du temps. Entre-temps, il y avait eu un projet au poste de Saint-Denis en 81, à partir de 81, dans les années 90, pardon, un projet de voie de Piémont, qui passait encore plus au sud du boulevard Sud, mais qui n'existe plus maintenant. Donc des projets, il y en a eu des tas, si j'ose dire, et le dernier en date, donc c'est Néo dont on vient de parler, en gros, il y avait deux options dans Néo. Tu avais une option sur terre et une option en mer. Et dans l'option sur terre, il y avait un passage sur la route actuelle, mais en enterré, mais à l'air libre, si j'ose dire. Et ensuite, il y avait un passage carrément souterrain, donc soit la rue de Nice, soit la rue La Bourdonnais. Et l'option en mer, c'était pas un tunnel comme le tunnel sous la Manche, c'était un tunnel artificiel qui passait soit juste au pied du Barachois, soit à une centaine de mètres au loin. Et il voulait combler autour du tunnel, mais un tunnel à air libre. C'est-à-dire qu'au bout de 300 mètres de tunnel, tu es obligé de mettre des appareils de ventilation. Donc du coup, le tunnel, il était un tunnel où deux fois, les véhicules passaient à l'air libre. Et le projet, on a plus de nouvelles. Et parallèlement, dans les années 90, on a commencé à parler, donc c'était le fameux boulevard Nord, on parlait du boulevard Nord à l'époque. Et puis, il se passe toujours rien. Et donc, ce projet où on voit les images aussi ici avec nous, hein, un projet avec un viaduc qui reprend donc à la sortie de la nouvelle route du littoral et qui va pas jusqu'à la Jamaïque, un petit peu avant encore la Jamaïque. Avant la Jamaïque, c'est l'Umab d'ailleurs. Tout à fait. Voilà. Hein. Chemin Laurie, l'Umab. Voilà. Alors, ce que je peux dire, c'est que ce projet arrive pourquoi ? Il faut savoir qu'en 2004, il y a eu le débat public qui s'intitulait « Comment mieux se déplacer demain ?» qui était organisé à l'époque par la région et en partenariat avec l'État. Et donc, à cette époque, Jean-René Robert, qui pilotait le projet, ainsi que Jean-René Mondon et Jean Châtel, qui étaient les pilotes donc, de ce débat public. Et à cette époque, il y avait beaucoup de contributions, dont une proposition que j'ai eu l'honneur de porter en 2004, qui s'intitulait « Une liaison sécurisée de la route du littoral était possible ». Donc, 2004 et 2026, nous proposons, après avoir réalisé la première tranche de la route du littoral 2013-2023, après avoir maintenant projeté de faire la deuxième tranche, qui est maintenant au niveau de la nouvelle mandature de la région, de la chaloupe jusqu'à la possession, nous disons, après 2030-2032, pourquoi pas, étant donné qu'on a un savoir-faire par rapport à la réalisation des viaducs, pourquoi pas contourner le littoral dionysien pour réaliser ce viaduc en réalisant à Saint-Denis
un débarcadère pour réconcilier le Dionysien avec la mer. Il y en avait un avant. Il y en avait un. Absolument. En 1710 jusqu'en 1740. Absolument. Quand j'étais petit, mon grand-père me promenait donc dans les années 60, me promenait sur ce débarcadère. Moi, j'ai vu les souches de ces poutres en bois qui étaient encore là il y a quelques années. Tout à fait d'accord. Donc nous projetons dans l'axe de l'avenue de la Victoire de prolonger un débarcadère. Et là, c'est hors de question de faire venir des paquebots parce que ça paraît très compliqué en termes d'infrastructures maritimes. Par contre, un débarcadère. Nous contournons donc à travers ce viaduc à partir du caserne Lambert jusqu'à Chemellerie-les-Bas. Après l'échangeur de chaudron qu'on ne touche pas. Et là, on aménage en viaduc. Le terrain qui va être libéré, on réalise le boulevard Jaumont et on réaménage le boulevard du Barachois. Donc ça veut dire qu'on pourra faire des espaces piétonniers pour l'ensemble des Dionysiens et on va améliorer le flux des véhicules qui traversent Saint-Denis et qui manifestement créent l'embouteillage. Eric, excuse-moi de faire d'être de mauvaise foi ou peut-être de me faire l'avocat du diable parce que le problème de ce viaduc-là, mais vous allez me répondre, il paraît que ce viaduc-là, c'est le tronçon au kilomètre le plus cher au monde. Si encore on fait un viaduc encore sur la mer depuis la sortie de Caserne Lambert jusqu'à l'UMAB, c'est que je crois que c'est 4 à 5 km ça. Non, oui, 5 km 4 à peu près. 5 c'est quand même suivant le tracé. Un budget, ça va être encore, on va être encore la polémique de toute l'Europe, en disant que ça va être la route encore la plus chère parce que eux ils ont fait une route plus chère pour traverser le littoral. Maintenant ils ont fait la deuxième route la plus chère au monde pour contourner la ville de Saint-Denis. Nos amis martiniquais ou guadeloupéens vont dire oui, mais pourquoi nous on n'a pas eu ces fonds là? Deux éléments de réponse par rapport à ça. Premièrement, il y a un savoir-faire réunionnais déjà. C'est pas les Réunionnais qui ont fait le machin. C'est pas les entreprises de la Réunion qui sont venus le faire. C'est pas les Réunionnais, mais les Réunionnais vont y participer. Donc, nous pensons que ça va coûter peut-être un peu moins que 200 millions le kilomètre. Ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément, mais combien coûte l'embouteillage? Quand vous êtes à Sainte-Suzanne, vous prenez à peu près dans le temps, dans les 30-40 ans, c'était à peu près 15 à 20 minutes pour passer de Sainte-Suzanne à Saint-Denis. Aujourd'hui, c'est 1 heure, 1 heure et demie. Ah oui, le matin, donc, c'est 1h30. Donc, au niveau économique, si on ne règle pas le problème, si on ne sépare pas les flux des gens qui veulent traverser d'est en ouest, voire au sud, donc on va continuer à être saturé au niveau de nos routes. Donc c'est la raison pour laquelle, certes ça coûte cher, mais je vous donne un élément de comparaison par rapport à ça. Tanika, le projet qui est prévu au niveau des réservoirs pour améliorer le système électrique va coûter à peu près 500 à 550 millions d'euros. Là, nous estimons que ça, on sera autour de, disons, un peu moins de 3 fois plus. 1,5 milliard à peu près. 1,2 million, 200 millions d'euros le kilomètre. Donc, si on regarde l'importance, l'intérêt de ce projet, je ne dis pas que c'est pas important d'améliorer le système électrique, mais par contre, améliorer la desserte de Saint-Denis et séparer les flux pour pour vivre autrement et améliorer économiquement donc le tissu économique et la vie des Dionysiens, moi je pense, ça mérite réflexion. D'accord. Alors, pour avancer un petit peu, d'un point de vue un peu plus technique, mais technique politique, comment vous allez faire pour faire comprendre à nos élites politiques, parce que c'est les politiques qui décident, donc vous savez bien comment ça c'est la région au départ, et après la commune de Saint-Denis qui va être le deuxième décideur, et avec ça ils vont essayer de trouver des financements, on le voit avec l'Europe éventuellement. Comment vous allez faire pour faire accepter un projet comme ça? Mais, premièrement, après le projet donc, de Tanika, 550 millions d'euros, éventuellement le tram-train qui est projeté, il n'y a plus de grands projets pour le bâtiment et travaux publics. Il n'y a plus de gros projets à horizon 2030, 2040. Donc, c'est la raison pour laquelle nous disons, certes, ça va être un coup, mais il faudra convaincre l'ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais. Excusez-moi, c'est qui le petit marmaille qui vient dans l'émission en plein direct? Excuse-moi, tu peux aller voir tes parents, s'il te plaît? S'il te plaît. Excuse-nous, on reprend. Non, du coup, quoi qu'il en soit. Non, absolument. Je disais tout simplement, par rapport à les enjeux, et bientôt le million d'habitants
le bilan d'habitants à l'horizon 2030-2032. Donc nous disons que ce projet va devenir indispensable, indispensable pour l'économie de l'île, pour la desserte de notre petit territoire. Bien sûr. C'est la raison pour laquelle bien nous sûr. pensons qu'il D'un faudra point de vue réfléchir. économique, on sait bien que c'est encore des dépenses qui vont être bien entendu engagées par nos élus, par la région avant tout, l'État et la l'État région aussi. Et il n'y a pas un petit peu de hausse encore d'impôts qui vont se faire après cette route du littoral qui a coûté très cher, cette route des Tamarins qui a coûté très cher, cette basculement de l'eau de l'est vers l'ouest qui a coûté très cher. Ça fait des gros marchés, ça fait beaucoup d'argent qui ont été engagés. Et aujourd'hui, si les Réunionnais se plaignent que les impôts sont très chers ici, c'est pas encore des projets qui sont pharaoniques et qui vont encore engager la population rayonnaise pendant des longues années, des générations et des générations à venir. Possible, mais ce projet-là, c'est un projet d'intérêt général. L'intérêt général, c'est difficile à quantifier. Parce que là, c'est pas dionysien. Là, c'est la traversée de Saint-Denis. Donc d'est en... Celui qui habite à Saint-Pierre va payer les impôts pour la traversée de la ville de Saint-Denis. Hein. Les impôts, de toute façon, on les paye tous pour tout le monde. C'est l'intérêt général aussi, on va dire. Mais l'avantage, c'est que les gens... C'était la philosophie déjà de Néo. C'était de dire on distingue la circulation qui ne fait que traverser Saint-Denis de la circulation qui reste dans Saint-Denis. C'était deux flux différents. C'était ça la philosophie de Néo. Et c'est cette philosophie-là que nous on reprend. Et encore une fois, c'est l'intérêt général de tous les Réunionnais. On va être de plus en plus nombreux. Aujourd'hui, le projet est à quel stade, Eric? C'est une contribution nous qu'on met au débat. À la veille des échéances importantes. Je pense c'est un projet structurant pour l'ensemble de l'île, et donc c'est pour ça que l'ensemble des Réunionnais, l'ensemble des politiques, les maires, les parlementaires devraient s'accaparer pour pouvoir construire être mobile, comment traverser d'est en ouest, en fait, comment aussi économiquement permettre à un mieux vivre ensemble. D'accord. Vous l'avez déjà proposé à la région, par exemple, ce projet-là? Non, justement. Ce soir, c'est vraiment les balbutiements. Ce soir, c'est une première qu'on fait ici. Ouais. Et il y aura certainement d'autres occasions pour parler au niveau d'autres médias. Bien sûr. Et nous espérons porter ce projet, qui est un projet audacieux, c'est un projet qui est sécurisé également, et aussi qui participe au développement économique de notre département. Si je peux rajouter, il y a un autre projet dont on parle très peu, mais qui existe depuis plus de 30 ans, entre la rue Léopold Rambaud et la route du front de mer, et entre la ravine des Patatas-Durand et le consulat de l'Inde, tous ces terrains-là sont ce qu'on appelle en emplacement réservé au plan d'urbanisme. Ça veut dire que c'est la mairie qui ne peut être que propriétaire. Il n'y a que la mairie qui pourrait être à terme propriétaire de ces terrains-là. Et l'objectif, c'était quoi? C'était d'élargir la rue Léopold Rambaud pour faire la double circulation et d'annuler la route du front de mer pour livrer et aménager et enfin permettre aux familles de venir. Ça doit faire à peu près 1 kilomètre de long, cet endroit-là. Et là, l'accès à la mer, il est quand même plus facile qu'au Barachois. Donc l'idée, ça serait de faire deux coups en un, si j'ose dire, l'aménagement, donc l'intérêt général de tous les habitants de l'île, mais aussi l'intérêt des Dionysiens en aménageant enfin ce projet qui date encore une fois d'il y a plus de 30 ans. Donc coup double, et du coup tout l'aménagement, toute la partie est de Saint-Denis serait aménagée. Enfin, pour moi, c'est un truc extraordinaire. D'accord. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été chez nous ici pour parler de ce projet ambitieux, on va dire, et vraiment très ambitieux, parce que il faudra quelques années encore pour voir que ça puisse voir Absolument. le jour. Après, c'est une question de volonté de nos dirigeants, de volonté politique. Et si l'ensemble de Réunionnais partagent cet objectif, étant donné qu'on ne peut pas se permettre donc d'être bloqué dans la traversée de Saint-Denis. Le boulevard Sud est saturé, le Lancastel est saturé, les voies intermédiaires sont saturées. Donc si ce problème n'est pas résolu, à moyen terme, à long terme, nous serons confrontés à ces problèmes de mobilité, à ce coma circulatoire qui va être amplifié. Bien sûr. Avant qu'on finisse cette émission, cet entretien, il n'y a pas moyen ici d'avoir une autre alternative que le tout voiture, un petit peu faire comme ils ont fait en Chine, qu'ils ont fait à Hong Kong, par exemple, ils ont fait un petit peu partout dans le monde entier, ils le font à Maurice actuellement aussi, c'est-à-dire limiter le nombre de voitures qui est vendu tous les ans. On va avoir peut-être des concessionnaires qui nous écoutent qui ne vont pas être contents, mais 30 000 voitures tous les ans,
Et comme je vous disais au début de cette émission, ça fait quand même beaucoup. Hein. Dans des foyers, ils sont à 2, 3 voitures par foyer, généralement. Totalement d'accord. Et le tram-train est plus que jamais nécessaire. Le téléphérique, tous ces moyens donc pour traiter le problème, ces moyens sont complémentaires. Donc nous disons, il faut justement Arrêter le tout voiture. si on peut le faire, oui. Oui. Mais il faut quand même intégrer la géographie de l'île, la topographie de l'île. L'île est à 3069 mètres. Le territoire n'est pas plat du tout. Même si vous traversez le littoral, il faudra à un moment donné, et à vélo, Exactement. en trottinette, c'est un peu compliqué. Bien sûr, Donc c'est la raison pour laquelle nous disons que ce projet qui est structurant est nécessaire pour le développement économique de notre département. Bien sûr. Il ne faut pas oublier que les Réunionnais aiment les voitures. Ah oui, ouais. Mais il faudra au moins 2 ou 3 générations pour les faire sortir un petit peu de leur confort de voiture et passer à un autre système de transport. Moi, je suis à Madagascar souvent, je suis à Tananarive, il n'y a pas beaucoup de voitures. Hein. Les voitures, ils sont très chers. Et d'ailleurs, pour acheter une voiture, c'est compliqué, mais il y a beaucoup de taxis, il y a beaucoup de moto-taxis. Et même, il y a le mois dernier, j'ai vu énormément à la sortie, à la RN1 qui sort de Tananarive pour aller vers l'ouest, des vélos-taxis. Il y en a beaucoup. Mais nous, on n'est pas encore arrivé à là et il nous faudra encore du chemin à faire pour arriver. Il y a combien de places sur un vélo taxi? Il y en a celui qui conduit puis celui qui est à l'arrière. Et ça fonctionne, ça crée une économie. Hein, et ça fait fonctionner quand même un système que nous, on ne connaît pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous pour proposer ça. Merci Jean-Claude. Merci bien. Vous nous tenez au courant de l'avancement de ce dossier-là, de ce sujet, pour qu'on puisse en parler la prochaine fois encore. Merci beaucoup. Merci à Richard qui était à la technique aujourd'hui avec nous. Nous, on se retrouve très prochainement dans de nouvelles émissions Zigzag sur Canal Austral, comme d'habitude.